Salut à toi qui écoute ce podcast Spirit Cookie. On est dans le survol des Écritures, on est dans l'Ancien Testament toujours, on arrive bientôt à sa fin, et on est dans la catégorie des prophètes mineurs. Après avoir vu Osée, Joël, nous voici maintenant au prophète Amos. Alors Amos, ce petit livre, a quand même plusieurs chapitres, bien sûr. On va voir ça, mais avant, voici une promesse que je te laisse dans Amos chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voilà une parole extraordinaire sur laquelle je peux m'appuyer pour le réveil personnel, si j'ai moins envie de découvrir la parole de Dieu, la Bible, mais aussi pour mon pays. Et on peut prier dans ce sens-là, demander à Dieu que la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel viennent dans notre pays, dans nos communautés, dans nos églises, là où tu es. Alors le prophète Amos, il est très intéressant parce que c'est pas un prophète professionnel. Il n'est pas issu du sérail des écoles prophétiques comme d'autres. Et par contre, on apprend de lui qu'il est, enfin son nom déjà signifie porteur de fardeau. Là aussi, c'est intéressant d'avoir un nom comme cela parce qu'il porte à quelque part le fardeau d'Israël. C'est un paysan, tout simplement, et il est dans le désert de Juda. Il voit la mer morte, et c'est le lieu tout à fait où Jean-Baptiste pouvait se promener et où Jésus a aimé se retirer. Il habite la ville de Tekoa, notre cher Amos. C'est une dizaine de kilomètres au sud-est de Bethléem. Donc peut-être aujourd'hui, si ce lieu existe encore, c'est dans les territoires occupés en Israël. Il garde des petites brebis qui sont un petit peu de ces brebis qui sont réputées pour leur laine. Et on sait aussi qu'il s'occupe de sycomores. Voilà, il en fait une exploitation sur lesquelles il trouve des figues sauvages. Le message d'Amos porte des marques de cette origine de berger, cette origine de paysan, et il donne de nombreuses images par rapport à sa vie dans la campagne. Tout de suite au chapitre 1, verset 2, par exemple, ou au chapitre 7, verset 1, il y a ces images-là du monde paysan. Certainement qu'il est modeste, on ne sait pas trop, mais on le pense parce que son père n'est pas cité. Et quand on ne cite pas son père dans les généalogies, eh bien voilà, il y a quelque chose, entre guillemets, un sentiment où les choses sont un peu insignifiantes, où on n'existe pas aux yeux de ce monde. Voilà, mais en tout cas, Amos, c'est un vrai prophète, donc pas professionnel, mais il prend le temps, comme David, d'écouter la voix de l'Éternel. Il a à cœur son pays. David, avant qu'il ne soit roi, aimait, dans son rôle aussi pastoral, paître les brebis et le troupeau. Alors Tekoa, par contre, ce qu'on sait, c'est que Tekoa, sa ville, est sur la route des caravanes, du commerce en direction de l'Égypte ou de la Phénicie et des pays alentours. Peut-être lui-même, on ne le sait pas, Amos a-t-il emprunté ces routes pour faire commerce afin de vendre ses peaux, sa laine. Ni prophète de métier, ni dans une école prophétique, mais néanmoins, cet homme simple est courageux, il n'a pas peur de dénoncer les péchés des grands, les péchés du roi lui-même au chapitre 7. Et il est conscient d'apporter un message inspiré par le Seigneur lui-même. Voilà, il dit qu'il a de l'assurance pour annoncer le message. Alors quand a-t-il vécu? Eh bien, il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ et il est contemporain des rois Jéroboam II en Israël et du roi Osias en Juda. Je vous rappelle qu'il y avait deux rois en parallèle qui régnaient sur Israël, les tribus du Nord et la tribu de Juda et de Benjamin. En tous les cas, il vit dans une période de grande prospérité. Ce commerce est florissant, les commerces sont florissants, l'économie va très bien, les richesses s'accroissent, donc l'argent quelque part coule à flot, mais seulement, c'est qu'une petite partie qui profite de cette manne financière qui est là. Et Amos dénonce cela, les disproportions, mais il ne fait pas que cela, bien sûr. Il vivait dans le royaume de Juda, mais il est envoyé dans le royaume du Nord pour prophétiser. Voilà, c'est quelque part un missionnaire prophétique qui annonce la parole de Dieu, pas chez lui. Le peuple d'Israël
interprétait la prospérité dont il jouissait comme un signe de la protection, de la faveur divine. Ça se voit encore aujourd'hui, lorsque des personnes sont bénies, peut-être même expérimentent-elles une guérison miraculeuse, eh bien elles pensent qu'elles ont la faveur de Dieu au détriment des autres. Vous voyez, quand on est heureux, quand tout va bien, quand le travail est prospère, on se dit, ah ben certainement, je suis dans le juste, et contrairement aux pauvres ou à ceux qui ne sont pas guéris, eh bien voilà, il y a un peu de mépris. C'est malheureusement un des travers de la nature humaine que vous et moi pouvons avoir. Donc il dénonce cela, pardon, il dénonce voilà, cette fausse manière de penser. Vous savez, au temps de Jésus, cette manière de penser était encore là. Quand les disciples, ils en étaient imprégnés, ils ont vu un aveugle et ils ont posé la question à Jésus, mais Jésus, c'est qui a péché pour qu'il soit aveugle? C'est lui ou c'est ses parents? Et puis Jésus leur dit, non mais si vous vous repentez pas, vous allez tous périr, c'est pas possible. Mais c'est, voilà, il est aveugle et Dieu va se glorifier dans cette situation. Donc ce que nous vivons n'est pas directement lié à nos fautes, à nos désobéissances. Ça peut arriver, on peut pas l'exclure, bien sûr. Si on boit comme un trou toute la journée, notre corps va pas tenir. C'est une évidence médicale. Mais quand même, c'est pas parce que voilà, on a des maux et des malédictions que forcément on a ouvert la porte par le péché de nos vies. En tout cas, c'est ce que Amos aussi voit il voit simplement dans la prospérité de son pays l'œuvre de la grâce et de la bonté de Dieu. Mais bien sûr, cette bonté, elle implique aujourd'hui une responsabilité. La bonté de Dieu, les grâces de Dieu nous poussent à la repentance, dit l'Épître aux Romains. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu a manifesté sa bonté au travers de Jésus-Christ. Il l'a envoyé pour mener une vie humaine, terrestre comme vous et moi. Seulement, sa vie a été écourtée puisqu'il est mort sur la croix. Il a porté tout le mal de l'humanité, le tien et le mien, sur cette croix. Et alors qu'on lève les yeux vers cette croix où Jésus-Christ est mort, on voit que ce sont mes péchés, tes péchés qui l'ont crucifié, qui l'ont mis à mort. Et il a payé le prix pour cela, pour que je puisse avoir, toi et moi, pour qu'on puisse avoir la bénédiction, la bonté de l'Éternel suprême. Alors cette bonté de Dieu, elle nous rend responsables, responsables d'être humbles, de voir que personne, ni toi et moi, ne méritons quoi que ce soit, mais tout ce que nous sommes et ce que nous avons, les privilèges que nous pouvons avoir, c'est une grâce de sa part, même si c'est le fruit de notre travail. Amos est chargé de ramener le peuple de Dieu et de lui demander fidélité à l'alliance de la loi, sinon, le jugement va s'abattre sur ce peuple. Et probablement, certainement, Amos est le dernier des prophètes qui a été envoyé avant l'exil, avant le jugement divin qui a envoyé le peuple juif au-delà de ces terres. C'est le dernier avertissement qui est là. On peut le prendre aussi pour nous aujourd'hui, où parfois Dieu n'a de cesse de nous répéter les choses, de nous les dire, afin que nous puissions marcher selon son cœur et nous attacher à Jésus-Christ lui-même. Voilà un petit peu le message d'Amos que je voulais te laisser. Je te laisse aller sur la page de spiritcookie.org Amos. Tu vas pouvoir gratuitement télécharger un verset biblique, Amos 8.11, qui est illustré pour l'apprendre par cœur, pour t'imprégner de ce verset. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast sur ta plateforme préférée ou peut-être directement sur le site de Spirit Cookie. Je prie pour toi, je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à transférer ce podcast, cet épisode, à le partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sois béni, ciao ciao.